petit loup, mon 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 petit loup. Hugo, on est sur rapelite.com. Rapelite, tu les connais, c'est la MIF. Fianso, Bandit Saleté. On va passer à la deuxième partie de l'interview. C'est le vous saurez tout sur. Pour que ton public apprenne un peu plus sur toi, on va d'abord parler de musique. La première question. Est-ce que tu t'es senti fini à un moment donné? Fini, non, parce que j'avais pas démarré. Donc en vrai, je me sentais pas fini, tu vois. Est-ce que j'ai pensé que ça pèterait jamais? Ouais, j'ai pensé que ça pèterait jamais, bien sûr. Bien sûr. Et puis on se voyait entre collègues rappeurs qui galérions un petit peu pour atteindre nos objectifs. Mais au final, non, je me suis pas senti fini. Non, parce que j'avais jamais eu, tu vois, j'avais jamais eu l'expo que j'ai maintenant, tu vois. Tu vois, au moment de mes mixtapes Blacklist, je suis déjà largement assez connu pour moi, tu vois. C'est déjà bien, alhamdoulilah, tu vois. Et donc maintenant que je découvre ce qu'est ou ce que peut être la notoriété plus grande et plus large, je me rends compte qu'en fait, j'avais rien vu avant. Puis je comprends plein d'autres trucs, tu vois. Il y a plein de rapports que je comprends mieux maintenant. Et quel est ton plus beau souvenir dans la musique? Je sais pas, je pense que c'est les dates en fait, c'est les concerts, c'est les rencontres, c'est souvent les gens très jeunes ou très vieux, tu vois, les nouveaux publics, les gens étonnants, tu vois. Tu regardes comment tu me connais, tu vois. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. C'est les rencontres. Il y en a un million des meilleurs moments. Enfin, et tu as une anecdote à nous raconter? Quelqu'un de ton public qui t'a marqué sur une des dates, quelque chose? ça me marque toujours, moi, je ne suis pas blasé, moi, ça m'étonne toujours. Là, j'étais à Nîmes, là, il y a 2 jours, mec, il fond en larmes. Un bonhomme, hein. Un mec, un certain âge, il fond en larmes. Gros. Pourquoi est-ce qu'ils font en larmes? C'est parce qu'il est... Il est ému de me voir, il est choqué de me voir, et ça me touche, frère. Et toi, comment est-ce que tu réagis à ce moment-là? J'enlève mon t-shirt, je lui donne. Tiens, frère, prends-le. Il est jamais sorti, Bandit Saleté, il vient de sortir. Tiens, mon pote, prends-le. Merci. Merci. Et pleure pas, tiens, prends un verre. Je vais servir un verre. Tiens, prends un verre, frère. Tranquille. Passe un bon moment, mon frère. Voilà, c'est tout. Et quelle est ta plus grande déception dans la musique? Peut-être le fait de ne pas avoir été compris sur certains trucs, tu vois. Par exemple, tu me parles de Toka. Pour moi, Toka, je le voyais comme une performance. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'était une perf. Tu vois, c'était un truc de ouf. C'était artistique, tu vois. Et quand on l'a pas compris, ou comme 2-3 autres trucs, ouais, c'est... Après, je me vois pas taper sur le business, en fait, tu vois. Je me vois pas taper sur le métier. On va pas dire, ouais, ma déception, c'est que les rappeurs, machin, ou c'est que les maisons de disques. Non, frère. En fait, si tu veux, maintenant, c'est ce qu'on se disait aussi dans la dernière interview. En fait, quand tu regardes le métier, tu as une perception. Et quand tu te retournes et que tu regardes le public, en fait, le métier, tu ne regardes plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous, limite. Tu vois, t'es plus ce truc de game, tu regardes même plus. Tu regardes le public. En fait, tu es concentré dans ta ligne. Exactement. Voilà. Ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Pas la race, frère. Voilà. T'as vendu plus que moi, Psartek. J'ai vendu plus que toi, soit moi, Psartek. C'est tout, frère. Il n'y a rien d'autre, frère. Fais ta route, mon pote, garde ton couloir, il n'y a pas de galère, je te dois rien, tu me dois rien, salam, salam. C'est tout, frère. Tu vois. Voilà, donc déception. Puis déception, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Tu vois, c'est limite un gros mot. Tu vois, c'est... Parce qu'à l'époque, par exemple, dans le titre L'être un jeune rappeur, on sentait quand même une certaine frustration, mais c'était peut-être un autre état d'esprit aussi. Frustration aussi, c'est un grand mot. Par rapport au milieu. Une certaine... non, c'était plus une attente. Puis c'était long. C'était long d'attendre, mon frère. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais après, ce qui est marrant, c'est que quand ça commence à arriver, bah, t'as les mecs qui te découvrent sur un son. Tu vois, tout le monde, par exemple, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est qui? Ouais, celui-là qui chante avec le petit là dans la cité qui danse. Ah ok, super. Je connaissais un titre. Tu vois. Pour lui, je suis tout neuf, je viens de sortir de l'œuf. Salam. Alors que, et pour le mec de Cité Lambda, il m'a connu sur un titre ou deux à l'ancienne, mais c'est vraiment sur Je suis passé chez So qui m'a découvert. Alors que toi, par exemple, tu as grandi dans ma ville, tu me connais depuis mes premières MJC, mes premiers concerts. Pour toi, ça fait 30 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour eux, ça fait quoi? Ça fait ouais, 3 ans. Pour certains, ça fait 2 ans. Tu vois, ils savent pas. Tu vois le délire? En fait, limite, t'es un jeune rappeur, mais ancien en termes d'expérience. Je suis le chaînon manquant. Entre les deux générations. Et quel est le plus gros bâton dans les roues qu'on t'ait mis dans la musique? Ah, il y en a eu des beaux. Il y en a eu des beaux. Mais j'en veux à personne. Le plus gros, je peux pas parce qu'il faudrait que je dise des noms. Sans dire de nom, bien sûr. Non, ouais, c'est des trucs à la con. C'est aller dans des bureaux et dire signe le pas. C'est aller dans des bureaux et dire joue le pas. C'est aller dans des bureaux et dire si tu le signes, je signe pas chez toi. C'est aller dans des bureaux et dire mais non, mais mise pas sur ce mec-là, laisse tomber, c'est pourri, ça le fera jamais.
Ça, c'est gratuit, tu vois. C'est de la fils de puterie en bonne et due forme, tu vois. C'est de la belle fils de puterie. Les phrases qui essayent de te tuer. C'est gratuit, tu vois. Le mec, je lui ai rien fait. Je t'ai rien fait, ça se trouve même que je t'écoute depuis que j'ai 15 ans. Tu vois. Pourquoi tu me descends, frère? Je t'ai rien fait, moi. Tu vois. Mais bon, des fois, les mecs, ils ont des gamberges bizarres. Ils se disent peut-être que tu vas manger son pain, peut-être que des dents s'alignent, parce que t'es un rebeu, ou parce que t'es du 9-3, ou parce que. C'est un million de raisons, tu vois. Les mecs, c'est pas comme les gamberges. Donc, ouais, les trucs gratuits, en fait. Les trucs gratuits, ça m'a étonné. En fait, on rigole de ça, tu vois. Tu vois, des fois, on voit un truc, t'as mal, gros, tu vois. Même une publi, un hashtag, tu vois, t'as mal, gros. T'as mal, tu vois. Tu souffres. Mais je comprends pas pourquoi, tu vois, mais tu souffres, t'as bien mal, frère. Est-ce que c'est pas avec le succès aussi que tu apprends à relativiser, en réalité? Ouais, si, sûrement aussi. Sûrement aussi, ouais. Sûrement. Parce que peut-être que j'ai plus besoin des gens. Alors, ouais, bah, oui, pense comme tu veux, je m'en bats les couilles. Alors que ça se trouve, à l'époque, peut-être que moi aussi, j'étais dans ce rôle-là. Et que je me rendais pas compte, je sais pas, tu vois, c'est possible. Je suis obligé de me remettre en question, tu vois. Mais j'en veux de rien, il n'y a personne. Limite, j'ai plus de merci à dire que de cheh, tu vois. Même si les chehs sont beaux, tu vois. Je pense que même ceux avec qui j'ai eu des trucs, ceux avec qui j'ai eu des mots, ceux avec qui j'ai eu... Je pense qu'ils sont contents pour moi. Mais il y en a même qui m'appellent pour me le dire alors qu'on ne se sert même pas là. Donc voilà. Et quelle est justement ta réaction quand tu vois quelqu'un qui te soutenait pas à l'époque te soutenir aujourd'hui? Je suis content. Pas Ça serait d'amertume, pas de bah rancœur. non, ça serait un truc de clochard de dire ah, tu suces maintenant. C'est un truc de clochard, ça, gros. C'est peut-être juste que tu n'étais pas dans sa sphère. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être juste qu'en fait, il ne te voyait même pas. Tu vois, c'est ça. Peut-être qu'il ne te voyait même pas. Il s'est dit ah, il a sorti un truc. Ah, je savais, hop. Ça se trouve, le mec, la veille, il a fait je sais pas quel concert à je sais pas combien de personnes. Et il vient de faire triple platine et machin. Il est dans une sphère où il fréquente des mecs et des triple platines, frère. Et peut-être qu'il ne te voyait même pas, en fait. Ça se trouve, il ne voulait pas de mal. Hein. Tu vois, il voulait pas de bien, il ne te connaît pas. Et au-delà de ça, est-ce que tu acceptes au final que certaines personnes pouvaient ne pas croire en toi? Je comprends, je suis une tête cramée, je fais du rap de Kaira. C'est évident, tu vois. C'est évident. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a réussi à le faire avec des titres durs. À démontrer que c'était possible en fait. Ouais. Déjà, si on a réussi à démontrer quelque chose, c'est énorme. Pas trop demander, frère. Et les featuring que tu ne voudrais surtout pas faire, ou que tu t'imagines pas faire, pour tout l'or du monde même, tu dirais non. Pas forcément un blaze, hein. Peut-être même une question de courant musical. Quelqu'un qui représenterait quelque chose que j'aime pas. Quelqu'un qui représenterait un courant ou une idéologie ou une manière qui me ressemble pas, qui m'aime pas, que j'aime pas, tu vois. Même si humainement ça passe bien. Même si humainement ça passe bien. Il y a des mecs avec qui je m'entends super bien humainement, et pourtant on sent qu'avec son public, avec mon public, c'est peut-être pas le moment, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, non, un mec pour tout l'or du monde, vraiment, je le ferai jamais. C'est un mec, par exemple, qui parlerait, je sais pas moi, qui aurait un discours contraire à mes valeurs et à ce que je suis, c'est tout. Après, j'ai pas de nom particulier en tête. J'en ai, mais je ne vais sûrement pas leur faire de la publicité. Quel est ton plus gros beat sur scène ou en showcase? De titre qui prend pas? Ouais. De grands moments de solitude, tu te dis merde. C'était avant passer chez So. C'était à Rennes. J'étais à Rennes, j'ai fait 1h30 de concert. C'était au moment des blacklists. Et je fais tous mes titres et tout que je pensais que les gens connaissaient, tu vois. Elle était belle, machin, ciao, bonne vie, je fais tous mes trucs. Et j'étais en galère, gros, tout le concert. Et à un moment, j'envoie FTG NTM, je sais pas si tu te souviens, enfin, ta gueule, tu niques ta mère, tu te rappelles de ça. Et j'envoie ce truc-là. Et la salle, elle fait un salto, gros. La vie de ma mère, je craque. Je dis, ah, c'est ça que vous voulez, en fait. Je dis, allez, DJ remets. Et je l'ai joué 4 fois d'affilée. La vie de ma mère. Avec ça qui maîtrisait, ah, c'est ça? Je te jure. Non. Après, des moments de solitude, non, parce que tu meubles. En fait, si tu veux, tu as des moments de solitude. Par exemple, je sais pas, moi, tu arrives en showcase, ton DJ, il arrive derrière, la prise, elle marche pas, tu es 10 minutes sur scène sans son. Voilà. T'improvises. Ah, démerde-toi. Bah, tu m'as vu, de toute façon. C'est vrai qu'on a vu sur scène. J'arrive, tac, je le vanne, il a une coupe de ouf, l'autre, il a qu'une meuf au fond, l'autre machin, tu sais, je vanne un peu, je fais un peu de stand-up, tu vois, on rigole, parce que j'ai un feeling avec les gens, tu vois. Sinon, frère, t'es un artiste lambda classique, tu poses le micro, tu rentres en loge et tu reviens quand la musique elle a démarré, tu vois. Donc, non, à un moment, tu vois, un moment de solitude, bide, ça va, je m'en sors. Ça va, je m'en sors. J'ai jamais eu de ouh, jamais arrivé. Jamais.
Non, non, pour l'instant, ça va. De toute façon, toi, même si t'as des on a vu d'ailleurs récemment une vidéo où je crois que il y avait une bouteille qui avait atterri sur scène. T'avais réagi un peu de façon virulente. C'était pas une bonne journée. Et puis j'ai regretté d'ailleurs d'avoir agi comme ça. C'est tard, gros. Parce qu'il y a un connard, qu'il y a 700 personnes qui ne doivent pas voir le concert, mon pote. Tu vois. Donc, et puis ce jour-là, j'ai réagi trop fort. Franchement, je le dis, j'ai réagi trop fort. Traiter la merde des gens, tout, c'est pas comme ça la vie, tu vois. Voilà, non, j'ai déconné. Je voulais faire la Kaira, ça se trouve, je sais pas. J'étais dans une ambiance. C'est pas grave. Et le tweet, le troll ou la vanne qui t'a fait mourir de rire de la part d'un hater sur Twitter, sur les C'est réseaux quoi un sociaux. troll? Quelqu'un Je vois troll partout. Troll, c'est quoi excusez-moi, je suis un vieux, wallah, c'est quoi un troll? pas quelqu'un qui te parasite via un tweet, via un message, quelque chose quoi, qui se moque de toi par rapport à ce que t'as fait ou ce que t'as dit. Des coms de haineux. Ouais. Et qui t'a fait rire quand t'as vu ça. Les gens qui vendent ma coupe, j'aime bien. Ils ont de l'inspi, les gens sur Twitter. Il y en a eu un. Il y en a eu un qui m'a demandé qu'est-ce que les gens pensaient de mon passé de gardien de la paix à Sevran. C'était très rigolo. Vraiment de défi. Ah non, mais déjà, j'ai pris 1 million d'euros. J'ai 3 sociétés de location. J'ai 2 restaurants là, dans 94, je savais pas. Je suis pas au courant. Il y a plein de trucs, je découvre. J'ai des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, des nouveaux enfants. J'ai plein de trucs. C'est nouveau. Ça arrive là. C'est bien. Voilà, ouais, il y en a qui sont rigolos. Après, ce qu'on appelle haters, haineux, machin, c'est très important qu'ils soient là. Très important. Si tu les as pas, eux, t'as rien. C'est bizarre, tu vois. Pourtant, tu te concentres pas sur eux. Quoi, ils te motivent, c'est ça? Non, c'est que c'est eux qui créent le débat. Un jour, à l'époque où le grand Laurent de Génération était encore en place, il est venu nous voir, il nous a dit j'ai eu peur au début de passer chez SO parce qu'il n'y avait que du positif. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut du contre pour que ça crée le débat. De l'interaction. Exactement. Et les gens te défendent et ça crée des conversations dans tes coms et ça crée quelque chose autour de toi, tu vois. Donc au final, un mec que t'aimes bien, t'en parles 5 minutes. Un mec que tu détestes, tu peux en parler 1 heure. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'aimes bien lui? Ouais, moi aussi j'aime bien. Ah ouais, chaud, son dernier shit, t'as écouté? Ouais, mortel. Et l'autre, oh, je le déteste, fils de pute. En fait, Ah, toi aussi tu l'aimes pas, mais moi je l'aime pas. Ah, ce bâtard. En plus, ce qui paraît, il s'est fait défoncer à la gare de Villepinte. En plus, à ce qui paraît, non, c'est 1h30, tartine, limite, chocolat. la contre-promo, c'est de la promo en fait. Mais à mort. C'est eux la meilleure promo, c'est eux. Mais ils le savent pas, tu vois, c'est ça qui tue. Ils le savent pas. Le mec, il parle de toi pendant 1 heure, il tient un somme du fond. En plus, le mec, il t'aime pas, je te dis ça en interview, mais c'est vrai, le mec, il t'aime pas, il va partout, gros. Il te voit à la chicha, il te voit dans le téléphone à sa meuf, il te voit à la télé, il t'entend la radio, on dirait que tu le persécutes, frère. Il t'aime pas, il te déteste, tu vois ce que je veux dire, il pense qu'à toi, gros. Et il te voit partout, il pète les plombs. Tu vois, c'est comme quand tu viens acheter une voiture blanche et que tu vois des voitures blanches dans la rue. C'est pareil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il te voit partout, il craque. Mais bizarrement, après, jamais dans les yeux, tu vois. Et généralement, ce que je veux dire, généralement, tu les croises pas dehors ces gens-là. Oh non, on les croise. Selfie. Ils demandent leur selfie. Des grandes accolades chaleureuses. Frérot! Mais c'est un jeu marrant. Mais on sait. Ne vous inquiétez pas, on sait. Les meilleurs, c'est ceux qui essaient de te chauffer avec un mec. C'est-à-dire, il va venir te voir, il va te dire, ouais, mais lui, il a dit ça. Tu vas dire, attends, sérieux, il a dit ça? Sûr, hein? Quand je lui dis ça, ma mère était nerveuse. Il a dit, je sais pas, on dirait il allait faire un truc. Ah ouais, il a dit ça. Et quand on se croise, moi et le mec, mais qui t'a dit ça? Ben, c'est lui. Arrête tes conneries, frère. Et ça sort les textos. Et des fois, c'est à 2 minutes d'intervalle. Le mec, il t'a envoyé un message. Ouais, mais lui, il a dit ça. Ah ouais, bah nique sa mère, fils de pute. Regarde ce qu'il a dit. Ce que je veux dire, c'est. Les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient. Faut se rendre compte. Déjà, si ton commentaire dépasse plus de 3 lignes ou 4 lignes, tu t'ennuies dans ta vie. Non, mais c'est la vérité. À ce point-là, c'est peut-être que la personne a vraiment quelque chose à dire. Non, mais je sais pas. arrête, cousin, t'as le temps. T'as le temps dans ta vie. T'as du temps. Imagine, toi. C'est un truc de ouf, frère. Mais je sais pas. Je parle de WAM. Je sais pas, parle de ta mère, parle de ta soeur, parle de ton frère, parle de ton travail. Ou alors peut-être tu gagnes 30 000 euros par mois, tout va bien dans ta vie, alors t'as le temps. Je sais pas, comment t'as le temps, tu vois? Et je parle pas que des coms, c'est rien les coms à la limite, tu vois. Mais même dans le blabla, dans tout, les gens s'ennuient. Vraiment. Et c'est incroyable. Et dès que tu leur donnes un peu de grain à moudre, mais au final, les plus gros haineux, les plus gros rageux, le jour où tu vas lui jeter 3-4 miettes. Tiens, ouais, viens à mon concert. Ah ouais? Tu crois qu'il va dire non? Il va venir, ça va être le premier, frère. Tu les calmes. On demande veste. Avec des miettes. Tranquille. Tiens, prends un peu à manger.
Tu fais du rap, tu veux le numéro de Rapélite? Tiens, prends-le, dis que t'appelles de ma part. Ah ouais, t'es un bon. Tu as déjà fait, toi, en plus. Je vais, Merci, me, hein. gê- je vais me gêner. Merci, hein. Et merci la team Joe. Ah ouais, mon petit loup. Ah, je vais me gêner. Ah ouais, cousin. Ah ouais. Ah, c'est mort. C'est mort. Non, non, ouais. Les gens sont marrants, mais après, je critique pas. Parce que ça se trouve que moi aussi, j'ai fait des conneries comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que moi aussi, peut-être, je sais pas. Tu vois? Peut-être que moi aussi, j'ai parlé mal des gens. Peut-être que moi aussi, j'étais jaloux ou envieux des gens. Je sais pas. Tu vois, peut-être que. Je suis qui, moi, pour faire le mec de. Tu vois, Bien mec- sous tout rapport. le mec etc. bien aujourd'hui, tu vois. Je peux pas faire ça. Tu vois. Donc, vas-y, tranquille. C'est normal. Ça fait partie du truc. Il n'y a pas de souci. Et sache que, pour tous les jeunes rappeurs qui nous regardent, ne le vivez pas mal. Parce que si vous n'avez pas ces gens-là, vous n'avez rien du tout. Voilà. Tu as trouvé la transition, on va parler de toi maintenant. Est-ce que tu peux nous dire ta plus grande qualité? Sacrifice. Ce que je prends sur moi. Ce que je digère. Ce que je suis capable de prendre sur moi. En termes de fatigue, en termes de sacrifice de famille, en termes de boulot. Et je m'étonne moi-même là, actuellement. Actuellement, je m'étonne moi-même. Pourquoi je vois rarement ta famille, c'est ça? Bah, ouais, de toute façon, c'est clair que t'as pas le temps. Ouais, ma meilleure qualité, le taf. Voilà, le taf, ouais. Je suis un taffeur. Et ton plus gros défaut? Je suis un taffeur. Mon plus gros défaut, non, mon plus gros défaut, je suis. Je sais pas, peut-être que des fois, je suis un peu trop sûr de moi. Je me remets en question. Peut-être que des fois, j'ai des attitudes qui font qu'on pense que je suis sûr, alors qu'en vérité, je suis en train de claquer des genoux, tu vois. Mais on le voit pas. Donc voilà. Et quel est le plus grand regret de ta vie? Ouais. Ça, c'est des questions de fou, ça. T'as vu ça un peu? Le plus grand regret de ma vie. Je sais pas. Je sais pas, cœur, frère, je sais pas. T'en as pas, t'as pas de regrets. J'en Qu'est-ce ai qui te plus- vient comme ça J'en ai naturellement? 1 million de milliards. J'en ai 1 million de milliards des regrets. Mais je sais pas, plus grand regret de ma vie, je sais pas. Un truc auquel tu penses peut-être le matin. Ça, c'est des trucs que je peux pas dire devant une caméra. Et c'est pas le matin, c'est le soir en s'endormant. Ce qui empêche de dormir. Ce qui fait que tu roules un manche de plus. Ouais, j'en ai. Truc perso, c'est ça? Ouais, on va pas toucher à ça, laisse tomber. On va continuer, on va parler de famille maintenant. Allons-y. Donc Toka, tu dis la nuit j'appelle mon père quand je suis bourré. Je sais pas dire adieu, je sais pas dire je t'aime. Le démon sorti, je me retiens plus courir. Les regrets me tuent, les souvenirs me prennent. Dans la nuit, j'appelle mon père quand je suis bourré. Je crois que j'ai fait une fois. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je crois que j'ai fait une fois, mais j'ai pas trop parlé. Et j'ai fait le mec, je parlais normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, quand t'as bu un peu, tu parles plus facilement. Tu vois, et c'est pour ça qu'au début de la phase, je dis je sais pas dire adieu, je sais pas dire je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que quand on a teasé un petit coup, et bah voilà, tu vois. Peut-être que tu dis les choses beaucoup plus facilement. Et voilà, on a une pudeur avec mon daron, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On sort pas les violons, moi et mon daron, tu vois. On a un rapport d'homme, un rapport de père à fils, tu vois. Voilà, d'où on vient, on fait pas forcément voir tout ce qu'on ressent pour nos proches, tu vois. Et voilà, et je suis très fier de lui. Et des fois c'est vrai que peut-être que il y a certains moments où je suis plus enclin à dire certaines choses. Voilà. Et quelle était la réaction de ton père quand il a obtenu un disque d'or, enfin qu'il a reçu un disque d'or sur ton précédent projet? Il s'en fout. Je rigole. Non, il était content, Il était content, et puis je suis content de le mêler à. Je suis content de lui présenter les gens avec qui je travaille, en fait, tu vois. Tu vois, moi, j'ai toujours caché ma famille, tu vois, je parle pas de ça. C'est vrai? Et là, pour le coup, le daron, vas-y, ouais. Tu vois, je suis fier de ce qu'il est. Voilà, viens voir avec qui je travaille, papa. Tu vois, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, tu le verras à la télé bientôt. Ah ouais? C'est vrai? Dans un film, c'est quoi? Ah non, tranquille, c'est le daron. Toi, tu vois. Je sais pas. Non, un reportage. D'accord. Donc un reportage sur Fianso en préparation? Tu peux pas nous en dire plus? Si, TF1. Tranquille, on verra. D'accord. Et quelle était ses réactions quand il t'a vu au JT de M6? Il m'a traité. C'est normal. Et quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à ta mère? Le courage. Le courage. C'est une femme forte et patiente. Beaucoup plus forte que je ne le serai jamais d'ailleurs. Tu vois, la pudeur que j'ai avec mon père, bah, je l'ai multipliée par 10 avec ma mère. Carrément? C'est un truc de ouf, ouais.
Ma mère, il y a certains trucs dont je peux parler à mon daron. Avec ma daronne, j'en parlerai jamais. Tu vois, je veux dire jamais. C'est voilà. J'ai une histoire familiale. On a tous une histoire familiale compliquée. Tous. Tout le monde. Tu vois, tout le monde croit que son cas est spécial, machin. On a tous une histoire familiale compliquée. Et voilà, c'est le propre d'une famille. C'est le propre d'une famille d'avoir des hauts et des bas. Donc voilà, non, je vois les deux régulièrement. Ils sont très contents pour moi, surtout vis-à-vis de l'aspect construction de vie, famille, enfants, tout ça. Non, bien, alhamdoulilah, ils sont très contents pour moi. Et puis voilà, des fois quand ça déborde et que je fais un clip de Wa'al parce que je suis fou dans ma tête et que je fais sur le toit à l'impulsion et que je me rends compte le lendemain et que je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai fait en vrai? Et ben en vrai, ils sont là pour me le dire, ils sont là et puis ils sont là aussi pour m'aider. En fait, t'écoutes leur retour quand même. Même si même toi aussi, aujourd'hui, t'es un père de famille. De mes parents? Ouais. Mais j'en parle pas beaucoup avec eux en fait. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Après, quand ça passe à la télé, ça passe à la télé, frère. On est obligé d'en parler, tu vois. Mais sinon, non. Tu vois. Voilà, mon père, il a pris un disque d'or, il était content. Il m'a dit, ouais, bah c'est bien et tout. J'ai dit, attends, je te ramène d'autres. Il m'a dit, mais tu vas faire le salon, quoi. J'ai dit, ouais, tranquille. Et non, ouais, bah, c'est bien. C'est pas là qu'on sait que c'est pas une Coupe du Monde, hein, faut se calmer, hein, tu vois. Mais ouais, c'est une preuve de réussite. Et puis je sais qu'il est content. C'est un point super important. Je le minimise parce que il y en a beaucoup qui ont des disques d'or et que c'est pas le sésame de l'année. Mais dans ton parcours à toi, dans ta vie. Mais pour moi, c'est le bout du monde. Pour moi, c'est énorme. Après, pour certains, je peux pas faire. Tu vois, c'est comme l'histoire de la garde à vue, tu vois. Je peux pas faire le mec. Oui, c'était acharné sur moi, j'étais en garde à vue comme un chien. Et moi, je dis, calme-toi, poteau. Le petit sort de 10 piges plein. Enfin, ta gueule, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, pareil pour le disque d'or. Ouais, c'est un truc de fou. Et puis, on l'a brandi comme le disque de l'année. Ouais, calme-toi, copain. L'autre, il vient de faire 3 platines la semaine dernière. Tranquille, mon pote, calme-toi, tu vois. Donc, toute proportion gardée, pour moi, Sofiane, c'est énorme. Mais je suis conscient que pour le reste du monde, c'est peut-être pas le truc de fou de l'année. Et donc, je garde les proportions à leur hauteur, à leur juste hauteur. Et ta famille, hein, elle doutait un peu de toi par rapport à ta carrière quand c'était un peu plus compliqué à l'époque? Calculez même. Ouais, calculez pas du tout. Oh, il rappe. Rien à foutre. Non, mais j'y rappe. Ah bon, tu fais encore tes trucs là? J'ai pas les couilles, ils ont rien à foutre, tu vois. C'est plus. Tu t'es prêt pour acheter une maison, c'est bien. T'as du papier ou pas? Voilà. Ouais. Mais comment? C'est surtout ça. Voilà, est-ce que tes fils y mangent? Est-ce que tout va bien? Alhamdoulilah, bon, bah tout va bien, c'est bon. Allez, fais ta vie, salut. C'est tout. Voilà. Et là-dedans, elle t'appelle toujours Fianso, comme tu dis dans derrière? Ouais, elle m'appelle Fianso pour me vanner. Ah ouais? Elle rigole avec moi. Elle me dit alors, Fianso, elle se tape des barres, tu vois. Elle se fout de ma gueule. Mais ouais, elle m'appelle Fianso de temps en temps, ouais, histoire de rigoler. Quel œil porte ta femme sur ta carrière? Elle est pressée que ça s'arrête. Elle est contente parce qu'elle aussi, elle a vu tous les efforts et elle a vu tout ça. Maintenant, dis-toi que les sacrifices que je fais moi, elle les fait elle aussi. Donc voilà, pas qu'elle est pressée que ça s'arrête, mais elle a des inquiétudes, c'est normal. Même, c'est normal, tout le monde. C'est à moi de les rassurer aussi, tu vois ce que je veux dire. Pas que ma femme, tout mon entourage, c'est à moi de les rassurer. Peut-être que mes potes, ils se sont dit, ah ça y est, il va monter en l'air, frère. Par rapport à quoi? À ta disponibilité ou à ton état d'esprit? Les deux. Et surtout, c'est surtout par rapport à mon état d'esprit. Tu vois, peut-être qu'elle aussi, elle s'est dit, ouais, peut-être qu'il va gonfler, Oui, avec le peut-être qu'il va gonfler un peu, tu vois. Peut-être que les poteaux ou mon management ou ma production, ou même, je sais pas moi, tout le monde peut-être s'est dit, ouais, un poteau garde les pieds sur terre. Ou, tu vois, et puis c'est bien, il se cache pas, tu vois, il s'empêche pas de m'appeler le soir à 2h du matin pour un petit débrief pour me dire, hey, poteau, en fait, finalement, voilà, chaud, tu gardes les pieds sur terre, t'as la tête froide, ça tue sa mère. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Et puis de toute façon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de béflan. Un mec, j'ai pas le temps. Tous les matins, tac. Puis nous, on se traite. Tu vois, dans l'équipe, on se traite. Un mec, on s'insulte, frère. D'accord? Mon manager, il va m'appeler, il va me dire, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fais là? T'as du taf, va au studio, arrête de calculer les gens. Là. Et pareil pour moi, tu vois. Il va me faire un truc. Hey, qu'est-ce que tu fais, frère? Hey, c'est quoi le délire, tu vois? On se traite, frère. Tu vois, donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ça court. T'imagines, frère, on sort 2 disques en 3 mois. Poteau. Et puis c'est peut-être pas le dernier disque de 2017, donc tu sais pas. C'est bien. Tu penses enchaîner? Je sais pas. Encore une fois? Ça dépend de Bandit Saleté. Bah si tu l'as fait en 2 semaines, là, tu peux encore... Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Ah, je sais pas, hein. Là, c'était parce que je suis bon sous la pression. Je suis bon dans l'urgence. Je suis bon quand on me dit tu peux pas le faire. C'est impossible que tu arrives à faire ça. Tu vois. Et là, ouais, je suis bon. Je suis très bon. Je me surpasse. Mais quand je suis à l'aise, j'ai le temps. Et si on te dit que c'est sûrement impossible que tu ressortes un 3e projet, tu vas le sortir ou pas?
Si tu me dis que tu as envie d'écouter du son de Fianso encore pour la fin d'année, pourquoi pas? C'est plus ça qui va me motiver, tu vois. Mais ouais, je sais pas, on en parle et puis l'année n'est pas finie et puis on verra. On verra, ça dépend de Brandy Salté en fait. Ça dépend de Brandy Salté, ça dépend des retours. Il y a une réalité commerciale qui s'installe, c'est normal, tu vois. Je suis celui dont on va dire où ah bon, ça c'est vraiment installé, là, il a fait un chiffre supérieur, ça y est, c'est vraiment lancé machin. Ou alors ah c'était un effet, c'est Un passé. coup de chance, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas, on verra. On verra, c'est le destin et le travail qui détermineront tout ça. Et le public. Et pour conclure sur la famille, quel est le conseil que tu répètes à tes 2 jeunes enfants? Tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas. D'être solidaire entre eux. D'être proche. J'ai 2 garçons. J'aimerais qu'ils soient collés comme des jumeaux. Voilà. Et d'arrêter de se balancer entre eux aussi. C'est bien ça. Voilà. Donc arrête de poucave ton frère. Et de toute façon, le tête-à-tête pour eux, ça n'existera pas, tu vois. Qui balance le plus, c'est le petit ou le plus grand? Le petit, c'est une belle poucave. Abraham, c'est une belle poucave. Non, ouais. Après, c'est leur âge, tu vois, frère. Il a 5 piges, frère. Tu vois, mais ouais, c'est. Je te disais, ouais, moi, j'ai envie qu'il soit lié dans tout. Ah, ton frère, il se tape, tu te tapes, frère. Y a pas. Tu vois. Ton frère, il est en galère, t'es en galère, frère. Ton frère, il a faim, tu donnes la moitié de ce que t'as, frère. Tu fermes ta bouche. C'est comme ça, c'est la loi. Tu vois. C'est ça le conseil, c'est d'être solidaire entre eux. C'est le conseil que je leur donne le plus. Voilà. C'est vrai que bizarrement, tu communiques très peu sur ta famille. Dans tes réseaux sociaux, on voit pas d'images, contrairement à certains autres artistes. Il y a certains rappeurs qui se plaisent à montrer leurs enfants. Et ça, il n'y a aucun problème. Moi, par exemple, tu vois, il y a un truc que je vois sur certains artistes, par exemple, les petits montages internet. Tu vois, tu vas mettre une photo de ton fils, ils vont prendre la tête à ton fils, ils vont la mettre sur un truc et ça va être un troll marrant, machin, tac, tac. Je supporterai pas, moi. Je supporterai pas, frère. Et puis ils sont déjà exposés à l'école, tout le monde sait, dans la rue, tout le monde sait, machin. J'ai pas envie qu'on snappe mes enfants dans la rue. Donc moins il y a de personnes qui connaissent leur visage, mieux c'est. Tu vois, faut les préserver de tout ça, tu vois. C'est pas ça. Et puis t'as vite fait de basculer dans l'argument mignon. Regardez-moi, j'ai des enfants. Achetez mon disque. Tu vois, ça fait très. Tu tires le capital sympathie. C'est comme quand tu vas pour un rendez-vous avec une embrouille et que tu arrives avec ton gamin. Arrête poteau, qu'est-ce que tu fais? Tu connais les mecs comme ça, tu vois, qui met son fils devant lui, tu vois. Non mais tranquille, attends, je suis avec le petit frère, tu vois. Ouais, poteau, on avait rendez-vous, tu fais le mec. Mais ouais, c'est un peu ça, j'ai pas envie de les mettre entre moi et le public. Oui mais regarde, il a des enfants, il est gentil quand même, tu vois. Non, je veux pas, Ça me regarde. C'est ma vie à moi, ça. D'accord. Et j'ai une vie avec le public, donc je pense que ça devrait suffire. Et donc tu mélanges pas les deux, quoi qu'il arrive? Non. Non, si, je ramène. Ils sont venus à un concert à moi à Paris, t'étais là. Ouais. Ils sont venus une fois ou deux à Skyrock. Voilà. Et eux, le fait que leur père ait acquis une notoriété un peu récente, une grosse notoriété, est-ce que ça change leur quotidien ou pas du tout? À l'école, etc. Pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est pas lourd. Pour eux, depuis qu'ils sont petits, ouais, voilà, ça chante dans la cour, ich dans la cour. La maîtresse qui va demander un CD dédicacé, la directrice qui va demander 2 places de concert, machin, nanan. C'est leur environnement, tu vois. Pour eux, c'est normal d'entendre papa à la radio ou de le voir à la télé, c'est normal, tu vois. Il n'y a rien, quoi. C'est pas lourd. Et ils connaissent tout par cœur. Et c'était paroles par cœur? Ah, j'ai envie de le défoncer. Bah ouais, parce que des fois, il y a des gros mots, tu vois, c'est pas recommandable pour les gamins. Mais ouais, à partir du moment où tu es radiodiffusé, j'ai envie de te dire, c'est plus toi qui contrôle. Partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, mon pote. Exact. Okay. Et toi, Kersh de Rapelite.com, quel artiste pour tout l'heure du monde tu n'interviewerais pas? Il commence. Il savait que j'allais conclure. Non, je savais que tu allais finir, c'est pour ça que je te balaye. Vas-y, dis. Non, franchement, nous, on peut interviewer tout le monde. Hein. Tout le monde. L'artiste a un engouement derrière lui, est fort niveau artistique. Pourquoi pas? Quelle serait ton interview de rêve? Qui tu kifferais interviewer? Franchement, j'ai pas d'interview de rêve. Parce que chaque interview est différente, en fait. Chaque artiste a un univers différent. Alors du coup, l'interview de Rapelite.com pour Rapelite.com, c'est quand? Pourquoi pas? Ah, et alors? Derrière les caméras, nous. Et donc du coup, toi, t'as des enfants? Non. 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 T'as une femme? Ça arrive. Oh là là. Peur de faire des bavures? Oh, moi, je t'ai pas tiré dessus, tu me tires dessus. Non, on est au calme, on est entre nous, mon gars. Moi, j'ai une question. Je trouve que votre site est super large et pas plus que ça axé sur le 9-3. Pourquoi vous n'êtes pas chauvin comme nous, en fait, tu vois? Parce qu'on a un média, tu vois.
On est un média, donc nous, on peut travailler avec tout le monde. Non, vous pourriez tu mettre viens- en avant les gens de votre département. On met en avant les gens qui sont bons. Ça serait une logique. On met en avant les gens qui sont bons. Et si on a dans notre département, c'est encore mieux. C'est une option en plus. Ouais. Cool. Non, alors c'est quoi l'avenir de rapelite.com? Ça devient une télé, ça devient une radio en termes d'évolution. On parle de quoi? On Parce diversifie. que t'es sur, parce que t'es sur une imagerie simple, d'accord, qui est déjà là. Parce que je me rappelle de la fois où vous avez refait votre site. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Donc depuis, vous l'avez gardé tel quel. Est-ce que vous prévoyez de changer? On diversifie les activités, on fait des clips, des éditions. D'accord. Des éditions. Ouais. Comme vous, hein. Ouais. Comme Comme vous. Chaud, donc. D'ailleurs, j'ai quelques prods à te proposer. Pas de problème. Donc bientôt, Rapelite Édition. Rapelite Publishing. C'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Exactement. Fantastique, les frères vont vite. Et pourquoi pas la production? Pourquoi pas? À voir, ramener un petit qui kick. Ok, et là donc tu t'engages à tout ce qu'on vient de dire, soit dans l'interview. Bien sûr. Merci Rapelite.com. T'as un dernier mot à ajouter? Vous êtes des bons. Non, OP, Bondy Saleté, depuis le 12, puisque je pense que ça va sortir après. Depuis le 12, dans les braques, allez le péter les frères. Si vous voulez que je vienne dans votre coin, si vous voulez venir me voir en concert, si vous voulez être des Bondy Saleté comme moi, je rigole mon pote. Va péter le CD mon pote. Au calme. Garçon, l'équipe est au cas, l'équipe est au cas,